Chers amis de la paix, combattants de la liberté d'Afrique et du monde, bonsoir. Très heureux de savoir que les députés allemands ont mis en garde le chancelier Merz, qui disait qu'Israël faisait le sale boulot à la place des Européens. Je le disais tantôt dans une des vidéos passées. Aujourd'hui, c'est une pression énorme que les députés mettent sur lui, exigeant la reconnaissance de l'État d'Israël et en plus qu'il refuse de vendre des armes à Israël pour détruire encore Gaza. Disons que le combat de Rima Hassan est en train de mener, c'est le bon combat. Et le monde entier a ouvert les yeux pour comprendre que les vivres n'arrivent plus, qu'il y a un blocus qui ne dit pas son nom, pour instaurer une faim, une famine qui est déjà installée, pour empêcher les hommes d'avoir le minimum vital, l'eau, la nourriture, l'électricité, rien. Ils sont quasiment comme à l'état de nature en Palestine, par la volonté simple des Israéliens. Rima Hassan a pris son courage. Elle a mené une flottille pour apporter à manger, à boire, à soigner, en tout cas de l'humanitaire, à ses parents de Gaza. Tout le monde entier a commencé, tout le monde civilisé, je ne dis pas les soi-disant civilisés. Le monde civilisé a commencé à se poser des questions, à prendre la défense des Palestiniens. Aujourd'hui, l'Allemagne, par ses députés, sont en train d'obliger le chancelier non seulement à reconnaître l'État de Palestine, à demander immédiatement un cessez-le-feu, à obliger le chancelier à ne plus donner d'armes pour détruire encore des vies humaines. Je dis bravo. Vous voyez donc, ce combat-là, il faut le mener perpétuellement et ne pas pouvoir s'arrêter. Rima Hassan, bravo. Ça nous rappelle, dans un passé peut-être lointain, Jeanne d'Arc d'Orléans, qui pendant la guerre des 100 ans a permis à la France d'avoir la victoire, surtout à Orléans. Ça nous rappelle encore les Amazones du Bénin, anciennement appelées Dahomey, qui ont combattu, qui étaient d'une efficacité exemplaire. Les femmes arrivent à mener des combats solides, sans baisser les bras, sans se décourager. Et nous les hommes, c'est à nous de faire plus de pression. Dieu nous a dotés d'une force et d'un caractère beaucoup plus solide. Même si les femmes sont plus persévérantes et qu'elles savent toujours ce qu'elles désirent, elles vont jusqu'au bout de leurs opinions. Merci à Rima. Merci aux députés qui sont en train de comprendre qu'Israël n'est rien d'autre qu'un État barbare, un État voyou qui n'a jamais respecté les lois imposées, les lois internationales, ni les résolutions de l'ONU. Jusqu'à ce qu'en 1949, il fut rappelé à Israël de respecter l'ONU avant de pouvoir continuer d'être membre de l'ONU. Vous voyez, au vu et au su de son maître ou de son acolyte, les États-Unis d'Amérique, que ce soit Bush, que ce soit Trump, que ce soit Obama, que ce soit, comment on appelle, celui qui vient de partir, le vieux, qui commençait à devenir sénile. Lorsque vous voyez tous ces gens-là, vraiment, ils n'ont fait que perpétrer, aider. Au lieu de ramener Israël à la raison, leurs frères croient qu'il faut respecter la vie humaine, que nani.
que nenni. Ils ont plutôt essayé d'encourager. C'est vrai que le lobby israélien est très puissant dans le monde entier, qu'il dicte les finances, qu'il dicte l'économie même de ces pays-là. Mais quand même, il faut être capable de dire à l'autre, mais nous allons perdre notre hégémonie. Nous allons perdre le crédit qu'on nous accorde. Nous allons perdre le respect que le monde entier nous voue. Aujourd'hui, entendre parler des États-Unis, rien qu'à cause de la situation de Gaza et de l'Iran, je suis révolté. Et beaucoup d'hommes sont comme nous aujourd'hui, très révoltés. Et l'Occident qui les suivait aveuglément se réveille peut-être à entendre les Britanniques, le Premier ministre britannique dire qu'il va reconnaître en septembre l'État de la Palestine au cours des assises de l'ONU. Quelle évolution! Merci Rima. Chers amis de la paix, continuons de mener ce combat-là qui ne va pas finir demain la veille, mais qui doit atteindre notre objectif. La libération totale de la Palestine, la constitution de deux pays, la Palestine, dans les limites tracées par l'ONU et l'État de Palestine et d'Israël, vivant côte à côte et se respectant dorénavant. Merci à tous. Vraiment, je vous prie de continuer de publier et de partager ces vidéos pour que le monde entier sache. Je ne parle plus des musulmans parce que ceux-là ont failli à leur devoir quand ils aident à écraser leurs propres frères palestiniens. Tous les pays arabes sauf le Yémen, qui est un proxy de l'Iran. Je vais m'arrêter là pour dire merci à Rima, que Dieu nous aide, que Dieu établisse la justice sur la terre. Merci à vous et bonne soirée.